Donc nous sommes dans Matthieu 6, le verset 9, je vais lire. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je répète, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et le thème de mon message, c'est que ton nom soit sanctifié. Alors, on va prendre d'autres passages. Nous sommes dans Job 23. Job 23, le verset 3. Excusez-moi, je cherche. Job 23, le verset 3. Oh, si je savais où le trouver. Si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Je répète. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Troisième passage, nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 6, les 3 premiers versets que nous connaissons très bien. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Nous sommes dans Lévitique 22. Le verset 32 au verset 33. Je vais lire. Vous ne profanerez point mon nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Je répète. Vous ne profanerez point mon saint nom afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. On repart dans Job 23. Je relis. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Et l'histoire de Job, nous le savons tous, il s'agit d'un homme qui craignait véritablement le Seigneur. Dès le début du livre de Job, on nous explique son histoire. Il avait la crainte de Dieu. Il était intègre, il était juste et Dieu l'avait béni, il vivait dans la prospérité. Mais un jour, il va se passer quelque chose dans le ciel. C'est que le diable va mettre en doute la sanctification de Job et il va dire au Seigneur que Job te craint parce que tu l'as béni, parce que tu l'as protégé de toutes parts. Et le Seigneur va dire au malin, je résume, que non, ce n'est pas cela. Et le Seigneur va permettre à ce que Job passe par des épreuves. Et lorsque ces épreuves vont arriver, Job va perdre sa famille, Job va perdre sa richesse, Job va perdre sa position qu'il avait en Orient, parce qu'il est dit qu'il était le plus considéré de tous les fils d'Orient. Et quand Job donne même sa description, il dit que les princes venaient à lui, venaient pour lui demander conseil. Donc il était haut et élevé. Et il va perdre toutes ses positions et sa femme va même l'encourager à maudire Dieu pour qu'il puisse mourir. Et Job va dire que nous recevons de la part du Seigneur les biens. Pourquoi n'allons-nous pas recevoir également les maux, c'est-à-dire le malheur? Et en cela, nous voyons que Job, il va passer dans un moment de crise. Job, il va passer dans un moment où, dans sa vie, il était dans une période où il faisait face, comme on dit en bon français, d'une crise existentielle. Job était tombé dans la dépression, Job était tombé dans le découragement et Job ne savait plus quoi faire. Job a examiné sa vie dans le passé, il s'est dit, mais j'allais au temple, j'allais au sacrifice, j'allais dire, mais je me sanctifiais. Et même pour mes fils, je faisais des sacrifices pour éviter peut-être qu'ils ont maudit le nom de Dieu en parlant. Mais d'où vient ce malheur? D'où vient que je passe par ces moments de crise? D'où vient que je passe par ce moment où il y a la souffrance qui est là, par ce moment où il y a les secousses dans ma vie?
Et Job, il se pose une question dans son cœur. Il se dit, oh, si je savais où le trouver. Si je pouvais arriver jusqu'à son port. Parce que Job savait que c'est cela la solution. Job savait que face à la crise que je suis en train de traverser, face à la dépression que je suis en train de traverser, eh bien, je dois regarder au ciel. Et je dois invoquer le nom de Dieu. Je dois regarder à celui qui est assis sur le trône. Et dans la suite, on va voir, ce n'est pas lui qui va aller vers le ciel, mais c'est le ciel qui viendra vers lui pour l'aider dans cette période de crise, de dépression, dans cette période de malheur qu'il était en train de passer. Et le deuxième passage qu'on a eu à voir, il s'agit de Ésaïe. Il nous a dit l'année de la mort du roi Osias. On est dans un royaume. Et là, nous sommes dans un contexte d'un pays. Et dans le pays, il y a la mort du roi. Donc ça veut dire que le pays entre en crise. Le pays entre dans un temps où les gens se posent des questions. Mais qu'adviendra-t-il de notre royaume? Qu'adviendra-t-il? Le roi est mort. Le roi est décédé. Et dans ce genre de contexte, c'est là où Ésaïe se trouve. Tout comme nous également, on est dans un contexte, non pas d'un royaume, mais d'une république. Et la République passe par un moment de crise. La République passe par un moment où il y a la tension, où il y a des situations difficiles qui se passent. Et comme Ésaïe, il nous est rappelé que si notre pays est en crise, que si le royaume d'Israël est en crise, il y a un royaume qui n'est jamais en crise. Il y a un royaume où il y a un roi qui est toujours là, assis sur son trône. Et c'est ainsi que Ésaïe va voir une vision, comme le Seigneur qui va le rassurer. Oui, Israël passe par des moments difficiles. Juda passe par un moment de crise. Juda passe par un moment où l'espoir n'est plus là. Mais au ciel, le trône est toujours là. Il y a un trône qui ne peut pas être en crise. Il y a un trône qui ne peut pas être bougé. Et c'est dans ce contexte qu'Ésaïe, quand il va voir le royaume, il va se rendre compte que si Israël est en crise, il y a un royaume qui n'est jamais en crise. Si ta vie passe par des crises, le ciel n'est jamais en crise. Et le ciel est toujours disposé et disponible. Alors, on revient dans Ésaïe. Ésaïe 6. Il nous a dit, les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Donc on voit que dans cette période de crise où il y a des espoirs, mais Ésaïe, le Seigneur va lui ouvrir le ciel. Et Ésaïe va se rendre compte qu'il y a un endroit où je prendrai attache. Un endroit qui ne peut pas être secoué, et mieux vous attacher à cet endroit. Et lorsque il y aura cette vision, le ciel va s'ouvrir, et si nous voyons qu'il va voir le Seigneur assis sur son trône, qui règne, et les anges, les séraphins, se disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il y a répétition. Il ne dit pas seulement ça. Ils ne disent pas seulement Saint, Saint, mais ils disent Saint, Saint, Saint. Pourquoi? La répétition dans la pensée hébraïque, c'est pour insister sur quelque chose, pour dire que la chose est véritablement importante. Si dans nos langues, français, anglais, on n'aime pas trop la répétition, mais en hébreu, lorsque on veut insister sur un point, on répète. Jésus-Christ, quand il voulait dire quelque chose d'important, il disait quoi? En vérité, en vérité. Littéralement, Amen, Amen. Et on voit que dans l'Apocalypse, quand le Seigneur veut attirer qu'il y a un malheur terrible qui arrive, il va dire malheur, malheur, malheur. Et dans Psaume, lorsqu'il nous a parlé de Jérusalem, il nous a dit Jérusalem, Jérusalem. Et Jésus-Christ lui-même va indexer Jérusalem en disant Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler, mais vous ne l'avez pas voulu. Donc ici, nous voyons la répétition
que les anges se disent l'un à l'autre par rapport à la sanctification, par rapport à la sainteté. Ils ne disent pas amour, amour, amour. Ils ne disent pas bonté, bonté, bonté. Ils ne disent pas miséricorde, miséricorde, miséricorde. Mais ils insistent sur la sainteté. Ils insistent sur le fait que Dieu est capable. Quand on parle de la sanctification, de la sainteté du nom de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas commun. Dieu n'est pas notre ami. Et là, on parle de la transcendance. Là, on parle du fait qu'on doit arriver aussi à un point où on doit prendre Dieu à sa juste valeur. Et il dit saint, saint, saint. Pour insister que dans le ciel, s'il y a la tribu de Dieu qui embrasse toutes ces autres tribus, c'est la sainteté de Dieu. Dans son amour, Dieu est saint. Dans sa gloire, Dieu est saint. Dans sa bonté, Dieu est saint. Dans sa miséricorde, Dieu est saint. En tout ce que Dieu fait, il y a toujours la caractéristique de la sanctification. Dieu est capable. Et dans ce que nous voyons, cette répétition, nous comprenons une chose, c'est que la sainteté de Dieu est l'attribut qui le caractérise le plus même dans la parole de Dieu. La sanctification de son nom. Et dans Lévitique 22, 32 au verset 33, on a lu dans ce passage de ne pas profaner le nom de Dieu. Mais que le nom de Dieu soit élevé, que le nom de Dieu soit sanctifié. Et on va voir dans la parole de Dieu des exemples de personnes qui n'ont pas eu à respecter la sainteté de Dieu. On va en tirer des leçons, des conseils. On va en tirer des points à retenir et des points à ne pas faire dans notre vie quotidienne. Et là, nous sommes dans Lévitique. Lévitique 10. Les 3 premiers versets. Après, on va sauter. On va prendre le verset 8 et le verset 9. Lévitique 10, les 3 premiers versets. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et le verset 8 au verset 9, l'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni pain ni boisson enivrant, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce serait une loi perpétuelle parmi vous et sans foi. Donc ici, nous avons la parole de Dieu qui nous parle de deux fils d'Aaron. Il nous a parlé de Nadab et Abihu qui vont prendre un parfum et va mettre dessus le brasier et vont apporter un feu étranger. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'ancienne alliance, Moïse va recevoir sur la montagne l'image du tabernacle. Il nous a dit qu'il va faire le tabernacle selon l'image qui va lui être montrée sur la montagne. Donc Moïse va avoir la vision de Dieu et il va voir le tabernacle céleste et il va reproduire le tabernacle céleste sur la terre. Donc le tabernacle terrestre était l'image du tabernacle céleste. Le temple, ou on va dire la tente que Moïse avait dressée, était l'image des choses célestes. Et ce tabernacle était constitué de l'autel d'airain. Il y avait le parvis, et dans le parvis, il y avait l'autel d'airain. Après l'autel d'airain, il y avait la cuve d'airain, où on mettait de l'eau pour la purification. Et après, il y avait la maison à proprement parler, ou la tente à proprement parler. Et dans la tente, il y avait le chandelier d'or à 7 branches. Et en face du chandelier, il y avait la table des pains de proposition.
Et juste devant le voile qui couvrait le lieu très saint, parce que ce voile séparait le lieu très saint du lieu saint où il y avait les chandeliers et autres, il y avait l'autel des parfums. Et après l'autel des parfums, il y avait un voile. Et lorsque vous dépassez ce voile, vous entrez de la présence même de Dieu, où il y avait l'arche de l'alliance, où il y avait le propitiatoire, où il y avait la gloire de Dieu qui se montrait dans cet endroit, le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. Et donc chaque équipement avait un but précis et avait une typologie. Donc ça montrait l'œuvre de Christ, l'œuvre que le Seigneur allait accomplir. L'autel d'airain nous parle de la croix par laquelle le Seigneur est passé pour mourir. La cuve d'airain nous parle de la sanctification, le fait qu'il faut se purifier pour faire l'œuvre de Dieu. Le chandelier nous parle de la lumière, de l'illumination de l'esprit dans notre âme. Et les tables de pain de proposition nous parlent de la manne, nous parlent de la nourriture, nous parlent de la suffisance de la parole de Dieu. Et l'autel des parfums nous parlait de la prière. Alors cet autel des parfums, ça symbolisait la prière. Pourquoi? Parce qu'on mettait l'encens sur le brasier de l'autel et il y avait la fumée qui montait. Et cette fumée nous parlait de la prière. C'est ce que nous allons voir dans Exode 30. Question de savoir? Ok. Exode 30, verset 34 au verset 38. L'Éternel dit à Moïse, prends les aromates du stapé, de l'angle odorant, du carbamon et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en cours et tu le mettras devant le témoignage de la tombe d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce serait pour vous une chose très simple. Faites attention au verset 37. Vous ne ferez point pour vous le parfum semblable dans les mêmes proportions, vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Donc ici, on voit la composition de ce parfum, de cette huile. C'est qu'il y avait une composition particulière et le Seigneur insistait à ce que cette composition soit bien suivie. Mais Nadab et Abihu, en lisant le passage, ils vont apporter du feu étranger. Alors, il y a deux points. Ce feu étranger peut être dû au fait qu'ils n'ont pas pris le feu à la cuve de rein, ou soit au fait qu'ils ont eu à ne pas respecter la composition du parfum. Et en ne respectant pas la composition du parfum, lorsqu'il vient devant la présence de Dieu, ça devient un encens étranger. Ça devient une fumée étrangère et c'est un feu étranger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté scrupuleusement la composition de ce parfum. Et le Seigneur nous a dit dans Exode 30 que si on ne respecte pas la composition de ce parfum, eh bien, on sera retiré du peuple. Et c'est ce qui va se passer avec Nadab et Abihu. Et lorsque on lit Lévitique 10, Moïse va insister sur le fait de l'ivresse, le fait de l'alcool. Et je suis sûr que si le Seigneur a insisté sur le fait de ne pas prendre l'alcool suite à ce qui s'est passé avec Nadab et Abihu, c'est parce que les dieux assurément ont pris de l'alcool avant d'aller dans le service. Donc en prenant l'alcool, en étant ivre, ils n'ont pas respecté la composition. Là où on dit qu'il faut mettre peut-être 10 grammes, eux ils mettent 20 grammes. Là où on dit qu'il faut prendre telle plante, eux ils prennent une autre plante. Et ils sont ivres. Et ils prennent Dieu tellement à la légère qu'ils tripatouillent la formule du parfum. Et courageux qu'ils sont, ils emmènent cela devant la présence de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les châtier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prière, sa composition doit être respectée dans les règles, dans la loi de Dieu. Quand tu te présentes devant le Seigneur et que tu pries, mais que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu ne respectes pas la composition du parfum, tu apportes un feu
étranger. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu et que tu as un problème avec ton frère, qu'est-ce que Jésus dit? Ne prie pas. Va d'abord régler ce problème avec ton frère, parce que si tu pries, tu apportes du feu étranger. Malheureusement, ils ne vont pas respecter cela. Et nous, également, très souvent, nous ne respectons pas cela. Il y a une formule pour aller dans la présence de Dieu. Et cette formule, ça peut être tout simplement la sainteté. Cette formule, ça peut être tout simplement la sanctification. Tu es dans le péché, mais repens-toi d'abord avant de vouloir demander quelque chose au Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-nous la gloire. Seigneur, remplis-nous de l'esprit. On veut faire ton œuvre, on veut évangéliser, mais ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Feu étranger. Devant le Seigneur, tu es en train de profaner son nom. Psaume 141, le 2 premiers versets. Psaume de David, Éternel, je t'invoque, viens mon âme auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de ma main comme l'offrande du soir. Donc ici, on voit que le Seigneur nous présente la prière comme l'encens. Le Seigneur nous présente l'élévation des mains comme l'offrande du soir. Donc, ça signifiait que ces deux hommes, quand ils se sont approchés pour le service de Dieu, ils n'ont pas considéré la sainteté de Dieu. Et l'encens était impur. Et c'était un feu étranger. Et je vous ai parlé du roi Osias. Mais la mort du roi Osias a été occasionnée le fait que Osias également n'a pas respecté le nom de Dieu. Il a profané le nom de Dieu. Et nous le lisons dans 2 Chroniques 26. À partir du verset 16, je vais lire, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le faire. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu, il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel des parfums. Les sacrificateurs Azariah entra avec lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, encourageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors de son cœur, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'imitait contre les sacrificateurs, la lèvre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Là, on voit une autre image d'un homme qui n'est pas dédié normalement à offrir le parfum à l'Éternel. Il est roi et l'Éternel avait séparé la sacrificature de la royauté. La sacrificature appartenait exclusivement à la tribu des Lévites et spécifiquement à la famille d'Aaron, aux descendants d'Aaron. C'est eux seuls qui avaient le droit d'apporter à l'autel le parfum, de brûler le parfum. Et ici, on voit que Osias, il va bien commencer avec le Seigneur. Mais lorsque on lit au verset 5, il nous a dit qu'il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il recherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc on voit un homme qui cherche le Seigneur, mais à cause d'un homme, pendant la vie d'un homme. Et lorsque Zacharie va mourir, on va se rendre compte que Osias est vide. On va se rendre compte que Osias n'avait pas vraiment une relation vivante avec le Seigneur. Osias servait le Seigneur du temps de la vie de Zacharie. Pendant que Zacharie était là, Osias s'approchait aussi de Dieu. Osias aimait aussi les choses de Dieu, non pas Dieu lui-même. Mais lorsque Zacharie va mourir,
Il nous a dit que le cœur d'Ozias va s'élever, l'orgueil va s'élever dans son cœur et il va profaner le nom de Dieu. Il ne va pas respecter le fait que la sacrificature appartient à ceux de la tribu d'Aaron. Et là, on peut encore voir dans ce passage qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes qui cherchent le Seigneur, non pas à cause de leur propre cœur, mais qui cherchent le Seigneur tout simplement parce que papa connaît le Seigneur, parce que papa est serviteur de Dieu, parce que mon frère m'emmène à l'assemblée, et c'est cela qui détermine leur recherche avec Dieu. Mais une fois que ces personnes ne sont pas là, on voit la véritable nature de ces personnes. Cela peut aussi nous parler de ces personnes qui veulent le service de Dieu, mais sans une relation intime et profonde avec le Seigneur. Parce que Ozias voulait le service de Dieu. Il voulait, mais il y avait une condition. Il devrait passer de fait qu'il est roi au fait qu'il devienne aussi sacrificateur. Mais en Jésus, les deux qui étaient séparés, la sacrificature et la royauté, il les a unis en son Fils Jésus-Christ. Et nous sommes sacrificateurs et rois. Donc nous avons le droit d'apporter également l'autel des parfums. Nous avons le droit d'apporter également ces brasiers. Donc pour s'approcher de Dieu, il faut être converti. Si tu n'es pas converti, tu te comportes comme Ozias. Si tu n'es pas converti, tu viens faire du surplace au milieu de cette assemblée. Ah, je viens à l'assemblée parce que j'aime trop maman Nadie. Ah, je viens à l'assemblée parce que j'aime trop voir comme gloire que bétail. Ah, dans les bétails, il y a un vrai goût. Donc, il faut qu'on puisse parce qu'on a ça dans le pays. Ah, je viens à l'assemblée parce que le dimanche, on nous a dit que c'est le jour du Seigneur. Donc, je dois aller pour chercher le Seigneur. Mais qu'en est-il des autres jours? Et on voit que ces personnes-là, ils n'ont pas encore réalisé qu'il te faut rencontrer le Seigneur. Qu'il te faut devenir sacrificateur. Sinon, ce sera un feu étranger. Sinon, c'est la lèpre qui va te caractériser. Et Ozias, bien qu'on l'a dit que tu es en train de pécher, ne fais pas cela, roi. Les hommes courageux qui ont pris leur courage pour lui arrêter, pour lui dire arrête ce que tu es en train de faire. Malgré cela, ils s'entêtent. Comme au milieu de nous, on nous dit par des messages, arrête, mais on s'entête. Ne fais pas ça, on s'entête. Attention à la lèpre, attention à la sanction de Dieu. Donc comme ils le sont ici, on peut se rendre compte que le Seigneur, de par la sainteté de son nom, de par la sanctification, il ne veut pas que nous soyons des hypocrites. Il ne veut pas que nous puissions être des hommes et des femmes qui jouent du théâtre. Mais il veut des cœurs frais et sincères. Il veut des cœurs qui le respectent, qui le prennent pour ce qu'il est véritablement. Parce que tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et il y a le péché qui est attaché à toi. Il faut lâcher cela, il faut confesser, il faut avouer et tu obtiendras miséricorde de Dieu. Si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne peux pas faire semblant pour plaire au frère Herman que non, moi aussi je connais le Seigneur, je suis sauvé, je suis converti. Et quand on voit les œuvres, on voit qu'il n'y a pas les traces du sacrificateur, il n'y a pas les œuvres du sacrificateur, il n'y a pas le parfum du sacrificateur. Que ton nom soit sanctifié. Que le nom de Dieu soit sanctifié par la prière, par notre vie. On continue. Nous sommes dans 1 Chronique 13. 1 Chronique 13. Je vais lire un long texte, mais je pense que je vais séparer cela. David tint conseil avec les chefs de milliers et des centaines avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, en voyant de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenant auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous n'en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Donc je replace le contexte, c'est que l'arche était à Kirjat-Jearim, je crois, et
C'était suite à la prise de cela par les Philistins. Et quand David va venir, David va vouloir à ce que l'arche qui avait été ramenée à Kirjath-Jearim puisse être ramenée à Jérusalem. La pensée, elle est bonne. La pensée, on peut dire qu'elle est biblique. Mais seulement David va pécher. Pourquoi? Parce qu'on lit, David dit à toute l'assemblée, si vous le trouvez bon, ok, si le peuple le trouve bon, et il parle au conditionnel, on peut accepter. Et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, David, comment tu peux engager une action si tu n'es pas sûr de la volonté de Dieu? Donc, même concernant le Seigneur, il dit, si cela vient de Dieu, on peut le faire. Donc, il n'est pas sûr de lui. Il a la pensée, mais il ne sait pas cette pensée. Bon, je partage d'abord cela à l'Assemblée. Est-ce que l'Assemblée est d'accord? L'Assemblée dit, on est d'accord. Après, je dis, bon, l'Assemblée, quand vous êtes d'accord, bon, si aussi c'est le Seigneur qui m'a donné cette pensée, on va le faire. Mais on n'attend pas que le Seigneur confirme ou pas, on va quand même accomplir cette pensée. Et c'est l'erreur fatale qui va être faite. Et nous lisons au verset 5, au verset 4, toute l'Assemblée décida de faire ainsi car la chose parut convenable à tout le peuple. Elle a paru convenable à David, elle a paru convenable à ses généraux, à ses serviteurs, mais il a oublié la chose la plus importante, est-ce que cette pensée que j'ai est convenable au Seigneur? Et si la chose est convenable au Seigneur, est-ce que le Seigneur m'a montré comment je dois exécuter la chose? Et de là, David également ne va pas respecter le nom de Dieu. Il va profaner également le nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'engage dans une entreprise où il n'a même pas la certitude que Dieu est dedans. Il n'a pas les modalités. Il ne sait pas comment ça va se passer. Et on voit l'erreur qui va être faite. Lorsqu'il fut arrivé à l'air, verset 9, le Gidon Uza, je prends à partir du verset 7, ils mirent sur un char 9 l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Usaï ajoute du ciel le char. Or, il y a une inscription dans la parole de Dieu qui interdit à quiconque de toucher l'arche de l'Éternel. Ceux qui étaient dédiés à toucher l'arche de l'Éternel étaient les fils d'Aaron, plus spécifiquement les fils de Kéhat, les Kéhatites. Donc c'est eux seuls qui pouvaient transporter l'arche de l'Éternel. Et ici on voit que le fait qu'ils n'ont pas cherché le Seigneur, ils vont passer à côté de la volonté de Dieu ou de l'exécution de la volonté de Dieu. Le verset 10 ou le verset 9, lorsqu'ils furent arrivés à l'air de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Donc on voit les conséquences. Les conséquences de ne pas faire les choses selon le Seigneur. Les conséquences de s'engager dans une entreprise où tu n'as pas la certitude de Dieu. Les conséquences d'engager Dieu dans quelque chose où tu n'es même pas encore sûr, mais tu le fais. On est enfant de Dieu. La Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous faisons des choses et qu'on n'a pas la paix de Dieu, on n'a pas le mot de Dieu, arrêtons-nous, cherchons d'abord le Seigneur. Cherchons d'abord la face de Dieu. Parce que si on s'engage, la mort va frapper. Si on s'engage, le péché va s'infiltrer. La mort nous parle du péché. La mort nous parle de la séparation. La mort nous parle d'une perte. Tu vas perdre quelque chose en t'engageant dans quelque chose où le Seigneur n'y est pas pleinement. Voilà. Soyons concentrés. Je sais que c'est difficile avec cette fumée. Et on continue. Le chapitre 15, je lis les 4 premiers versets. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée.
David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, les fils de Kehat. Et au verset 13, il nous a dit, parce que vous n'étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon sa loi. Et on voit que suite à cela, au verset 26, ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel, et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de byssus, et il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres et de Kenania, chef de musique parmi les chantres, et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'Éternel, l'alliance, avec des cris de joie au sein des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les arcs. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regarda par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Et ici on voit que David va se rendre compte que la première fois, j'ai péché. J'ai eu à m'engager dans une entreprise où je n'avais pas la certitude, où je ne savais pas comment faire. Mais là, David, il va chercher le Seigneur selon sa loi, selon sa parole. Il va agir cette fois-ci selon la parole de Dieu. Il va agir cette fois-ci selon la loi de Dieu, selon les Écritures. Il ne va plus s'engager juste comme ça par le plaisir, par l'excitation. Mais il va d'abord vouloir se rassurer. Comment faire pour transporter l'arche de l'alliance? Assurément, il va consulter Nathan et Gad, les prophètes de l'Éternel, qui vont lui dire, mais il faut aller vers les sacrificateurs. C'est eux qui nous donneront les modalités pour le transport de l'arche de l'Éternel. On voit David qui pour la première fois était dans l'orgueil. Pour la première fois, il n'a même pas consulté assurément Nathan et Gad. Il s'est engagé dans une entreprise sans les sacrificateurs, sans les Lévites. Mais là, quand il s'humilie, il se dit non, cette fois-ci, je m'engage avec Dieu. Cette fois-ci, je m'engage selon la parole de Dieu. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est selon les Écritures? Si c'est selon les Écritures, alors je fais. Si c'est selon les Écritures, alors j'accomplis ce qui est écrit. Et on voit la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que David a sanctifié le nom de Dieu en respectant l'œuvre de Dieu, en respectant la manière de faire l'œuvre de Dieu. Et cela nous parle de l'assemblée où nous sommes. Nous marchons selon la parole de Dieu. Nous marchons selon les Écritures. Et les Écritures doivent être au-dessus. Les Écritures sont notre constitution. Les Écritures sont plus importantes que le code moral de la société. Les Écritures sont plus importantes que la constitution de la société. Si cette constitution du Congo dit que l'homosexualité est permise, les Écritures disent non et nous allons suivre les Écritures. Donc on ne va pas se conformer à la pensée de ce monde. On ne va pas se conformer à la pensée de la chair. On ne va pas faire les choses à notre manière, comme David a eu à faire. Et on a vu le résultat. Mais ici on voit, lorsque on sanctifie le nom de Dieu, lorsque on élève le nom de Dieu, et bien Dieu est glorifié. Et Dieu bénit. Et Dieu défend même David. Pourquoi? Parce que Michal va mépriser David, le fait que David était en train de sauter, il était en train de danser pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur a frappé Michal de stérilité. Et cela nous parle également. Lorsque on sanctifie le nom de Dieu, Dieu défend nos intérêts. Lorsque on sanctifie le nom de Dieu, lorsque on met Dieu à sa place, c'est Dieu lui-même qui va s'en charger des détails. On sera plus là à considérer encore les détails, mais Dieu lui-même va s'en charger. Que ton nom soit sanctifié. On va continuer. Le passage que nous connaissons très bien, nous sommes dans Acte 5. Il s'agit d'Ananias et Saphira. Je lis. Un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, ne sachant, où il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montres au Saint-Esprit
et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas les hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, envahit, expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit Pierre, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit de Dieu? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que parmi nous, il y a plusieurs qui ne sont pas conscients que le Saint-Esprit habite dans notre cœur. Il y en a pour qu'ils puissent réaliser que le Saint-Esprit est avec eux, il faudrait qu'ils puissent avoir des sensations. Je ne dis pas que c'est mauvais, il faudrait qu'ils puissent avoir des expériences. Il faudrait qu'ils puissent voir le ciel s'ouvrir comme avec Isaïe. Quand je vais voir ces choses, là je saurai que le Dieu est avec moi. Mais la parole de Dieu nous dit que nous marchons par la foi. Et on ne doit pas oublier cela. La marche chrétienne est d'abord une marche par la foi. Une marche où on se confie au Seigneur. Une marche qui ne devrait pas dépendre des éléments extérieurs. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Et nous sommes faits du corps, de l'âme et de l'esprit. Et le Saint-Esprit, il vient faire son habitation dans notre esprit. Et de fois, nous voulons chercher le Saint-Esprit dans les éléments de l'âme. Si je ne fais pas des songes qui est relatif à l'âme, donc Dieu n'est pas avec moi. Si je n'écoute pas une fois au dire, donc Dieu n'est pas avec moi. Mais alors que la Bible dit que le Saint-Esprit nous parle également par conviction. Ce qui n'est pas un fruit de conviction est un péché. Donc il y a des moyens par lesquels l'Esprit parle à ses enfants. Et il n'est pas dit que l'Esprit, pour confirmer sa présence, il faut forcément qu'il y ait des signes au niveau de l'âme, c'est-à-dire au niveau des émotions, au niveau de la pensée et tout. Mais au fond de nous, on peut recevoir une pensée, on est rassuré dans notre cœur que ça vient de Dieu. Et cette pensée n'émane même pas d'un songe, n'émane même pas d'une vision, mais il y a la certitude dans le cœur que ça vient de Dieu. On vérifie la parole et on voit que c'est conforme. C'est ça la marche chrétienne, une marche par la foi, une marche où on a confiance à Dieu. Et on doit être conscient que si on connaît véritablement le Seigneur, le Saint-Esprit est dans ton cœur. Le Saint-Esprit est dans mon cœur. Donc ma marche chrétienne ne doit pas dépendre parce que je ressens comme si je suis au ciel. Là, je vais servir le Seigneur. Et si je ressens que le ciel est vide, donc là, je ne sers plus le Seigneur. Non, ça c'est une marche charnelle. Mais on doit vivre selon l'Esprit. Et l'Esprit n'est pas dépendant des éléments extérieurs. L'Esprit nous conduit, c'est comme le vent. Il souffle comme il veut. Et on entend juste le bruit, mais on ne voit pas le vent. C'est comme l'Esprit de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. On ne le voit pas, mais on voit juste les signes. On voit juste les manifestations. Et nous devons être conscients qu'à chaque instant, Dieu est présent dans mon cœur. À chaque instant, Dieu habite en moi. À chaque instant, je suis un tabernacle. Dans Jean 1, il nous a dit que Dieu, il vient tabernacler, c'est-à-dire il vient trouver résidence dans notre cœur. Il va dire dans Jean que moi et le Père, nous viendrons et nous ferons résidence dans vos cœurs. Donc Dieu est en moi, Dieu est en toi. Tu es le temple de Dieu, je suis le temple de Dieu. Et étant le temple de Dieu, la Bible nous dit soyez saints. Le temple de Dieu est saint. Tu es saint. Pourquoi tu es saint? Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et cet esprit-là, c'est pas d'abord, non, là je ressens Nzambe. Nzambe. Mais même là, Dieu est là. Présent. Je ressens son onction. Mais je n'ai pas besoin forcément de bouger. Là, vous allez voir, là, le frère, j'ai bien chaud. Donc, Nzambe est là. Nzambe aussi. Dans le cadre qu'il a échoué aussi. Mais là, je dois être conscient de cela. Ça veut dire qu'on va respecter sa présence en nous. Ça veut dire qu'on va respecter le fait que je suis le temps. Donc quand je marche avec moi.
Quand je fais les choses, Dieu le fait avec moi. Quand je travaille, Dieu travaille avec moi. Et des fois, on oublie tellement des soucis, des problèmes que la Zimana de Tzapkenaï. Tellement plongé dans la crise, comme Job, il pose la question, oh si je pouvais arriver au ciel. Ils ne se rendent même pas compte que c'est le ciel qui est descendu vers lui. Et nous, le ciel est descendu en nous par Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie afin que nous soyons le ciel sur la terre. On n'a pas besoin d'aller au ciel pour rencontrer Dieu. Tu n'as pas besoin de dire comme Job, si je pouvais aller au trône de Dieu. Le trône de Dieu est dans ton cœur. Il faut le respecter. Il faut marcher selon sa volonté. Il faut marcher selon sa loi. Il faut marcher selon ses ordonnances. Quand on parle d'un roi, on parle du royaume, on parle d'une manière de se tenir. On ne se tient pas n'importe comment quand on est en présence même de nos dirigeants terrestres. Il y a un protocole. Il faut respecter cela. Et nous également, nous avons notre protocole. Le protocole de marche, le protocole de conduite, le protocole de la manière de se tenir. Et quand on va dire à Timothée, attention Timothée, il y a une manière de se tenir dans la présence de Dieu. Il y a une manière de marcher dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu représente Dieu, la gloire de Dieu. Bien qu'elle est masquée, bien qu'elle est cachée, mais cette gloire empêche même la manifestation de l'Antichrist. L'Église elle est puissante, mais parce que Dieu y réside. Mais ici on voit Ananias et Saphira qui vont oublier cette vérité. Comme cela nous arrive tellement que Dieu nous aide, que Dieu aime son peuple, que Dieu m'aide, que Dieu t'aide, à savoir qu'en tout instant, tu portes Dieu. Ils vont se permettre de mentir. On est les premiers à lancer le cœur sur Ananias et Saphira. Ils ne sont pas sérieux. Mais combien de fois on a menti? Si on comptait le nombre de fois qu'on a menti, étant chrétien, franchement, à 40 ans, on a oublié. Si une personne dit qu'il n'a jamais menti depuis qu'il est chrétien, il faut lever ma pauvrette. Personne. Si une personne dit qu'il n'a jamais péché, qu'il lève sa main. Personne. On voit la volonté de Dieu. Et cette grâce de Dieu, on ne doit pas la fouler, on ne doit pas la profaner. Il faudrait qu'on en soit conscient. Et on voit que pour, on va dire, un simple mensonge, Dieu va les frapper. Pourquoi Dieu a frappé Ananias et Saphira? Mais parce qu'ils portaient la gloire de Dieu en eux, ils avaient l'esprit de Dieu. Donc mentir, ça veut dire mentir à Dieu. Voler, ça veut dire voler à Dieu. Forniquer, ça veut dire que tu laisses l'esprit qui est en toi. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit en nous, il s'attriste aussi. Il est une personne. Il est comme toi. Il a des émotions, des sentiments. Il aime. Il s'attriste. Quand il vous fait du mal, il pleure dans ton cœur. Soyons conscients de cela. Le Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens 11, il nous a parlé de plusieurs qui prenaient le repas du Seigneur avec légèreté. Il y a le vin, au lieu de comment gorger dans les offert. Et après, ça fait du n'importe quoi. Et il continuait à le faire. Et on a comment pratique là-bas. Bien que le Seigneur les a parlé, il continue encore à le faire. Il profanait le nom de Dieu. Il ne respectait pas la Sainte Seine. Il y en a qui étaient dans le péché. Il y a un qui a pris la forme de son père. Mais lui aussi participait à la Sainte Seine. Il y en a qui étaient dans les divisions. Moi je suis le Pierre. Moi je suis le Paul. Moi je suis l'Apollos. Mais il participait quand même à la Sainte Seine. Il y en a un sous-mot. Mais quel dérapage! Quel degré! Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, après avoir parlé, il va les sanctionner. Et la Bible dit que plusieurs vont mourir. Plusieurs sont tombés malades. Il y a certaines maladies, il ne faut pas se précipiter pour prier pour cela. Oh, la soeur est malade. Ah, mais nous, on va prier pour la soeur. Ah, mais de fois, il suffit juste qu'elle se répande. C'est comme les Corinthiens, il suffisait juste qu'ils se répondent. Il n'était pas voilà, il faut prier pour les Corinthiens. Parce que là, il y a le diable qui est là. Non, ils doivent se repentir. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme au milieu de nous, dans l'assemblée corps du Christ en général. Il y en a qui ne respectent pas le nom de Dieu.
ils sont dans les divisions, ils sont dans la jalousie, ils sont dans le vol, ils sont dans la corruption, ils sont dans toutes ces choses. Malgré cela, ils sont les premiers à vouloir aller servir Dieu. Comme Ananias et Saphira, la sanction de Dieu était sur eux. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Ce n'est pas forcément le fait que c'est une épreuve de Dieu comme Job. Job n'avait rien fait. Job craignait le Seigneur, il était intègre. Et le malheur lui est arrivé. Mais il y en a, ce n'est pas le fait qu'il est en train de craindre le Dieu qui passe par cette épreuve, mais c'est le fait qu'il vit dans une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Et cela me parle également des assemblées. Il y en a aussi des assemblées qui passent par des temps de difficulté, ça peut être financier, qui passent par des temps peut-être de sécheresse, mais c'est parce que cette assemblée ne marche pas conformément à la parole de Dieu. Ou de fois, le Seigneur les a donné une interpellation, une manière de faire, mais ils ne respectent pas cela et on en voit les conséquences. Nous vivons notre vie chrétienne devant le Seigneur. J'aime bien Luther quand il parlait de courant Deo. Vivre devant Dieu. Être conscient à chaque instant que Dieu est là. Prier le Seigneur afin que lorsque je marche, que je réalise que Dieu est dans mon cœur. Parce que très souvent cela nous échappe. Très souvent on passe à côté. Bientôt nous allons conclure, on va prendre encore un autre passage. Nous sommes dans Acte 12. Acte 12, à partir du verset 20, Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné place son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple cria voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira, rangé des vins, des verres. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Ici, on voit un homme qui n'a pas donné gloire à Dieu. Un homme qui était élevé. Non seulement il persécutait l'Église de Dieu, mais il se présentait devant les hommes comme étant Dieu. Il acceptait de prendre cette gloire qui n'appartenait qu'à Dieu. Et on voit que le Seigneur l'a frappé. Ce qui me marque, c'est que là, il s'agit d'un païen. Là, il s'agit d'un homme qui n'a pas une relation vivante avec le Seigneur. Mais parce qu'il est tellement dans l'orgueil, Dieu le frappe quand même. Et on voit également dans Daniel, avec son descendant, il y aura une écriture sur le muraille. Jugé, compté, pesé. Et Dieu également va le frapper parce qu'il était orgueilleux. Alors si le Seigneur se permet d'agir ainsi envers les païens, je me pose des questions. Qui suis-je pour être dans l'orgueil? Qui suis-je pour marcher dans l'orgueil? Qui suis-je pour prendre la gloire qui n'appartient qu'à Dieu? Quelle audace de voir plusieurs personnes qui n'ont même pas peur d'arracher la gloire qui n'appartient qu'à Dieu seul. On était dans un bus avec le frère Masson, et c'est un bien-aimé d'une autre assemblée qui nous expliquait que leur pasteur avait reçu un séminariste de la RDC. Donc quand il rentrait, on faisait des dédicaces. Oh, l'homme de Dieu, le premier-né de Dieu, l'homme qui décortique l'Apocalypse de A à Z. Donc tous ces titres, l'homme quand il venait, il était tout gonflé. On était choqués. Je me suis dit, waouh! Au lieu de rendre la gloire à Dieu, lui, il se l'attribue. Et il en est fier. Malheur à lui s'il ne se répand pas. Et malheur à nous également, si le Seigneur nous indexe l'orgueil, mais qu'on continue dans cette voie. Je vais citer le dernier passage dans Hébreux 12. Le verset 15 au verset 16, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui pourra même grandir son droit d'aînesse. On connaît tous l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Ésaü qui va vendre son droit d'aînesse
normalement, l'héritage allait au premier-né. Mais la volonté de Dieu est au-dessus des traditions des hommes. Et la volonté de Dieu, c'était que cela passe par Jacob. Mais Jacob, au lieu d'être patient pour attendre que le temps de Dieu lui arrive, il va vouloir précipiter les choses et il va en payer le prix. Mais ici, on voit que Ésaü, lui, qui humainement parlant était censé recevoir cette bénédiction, il va mépriser l'héritage de Dieu. Il va mépriser la bénédiction d'Abraham. Et il va le vendre. Et cela, on peut le voir dans Genèse, à partir du verset 33, Genèse 25. Il va vendre son héritage. Et ici, la Bible dit, veillez, veillez. Donc ce qui s'est passé avec Ésaü peut aussi nous arriver. Le profaner Dieu. L'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est l'évangile qu'on a reçu. L'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est la nouvelle naissance qu'on a reçue. Et tu peux perdre ton salut. Nous ne sommes pas de ceux qui disent qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Si tu ne veilles pas, tu perds ton héritage. Si tu ne veilles pas, toi qui as bien commencé la course, tu la perds. Et pour veiller, il faut marcher dans la sanctification. Pour veiller, il faut dire que ton nom soit sanctifié. Que le nom de Dieu soit sanctifié dans ma famille. C'est comme hier, j'avais reçu une sœur qui me disait, frère, comment faire pour que ma famille reconnaisse que je suis un enfant de Dieu? Je lui ai dit, tu n'as même pas besoin d'évangéliser. Vis tout simplement la parole de Dieu. Dieu rendra témoignage. Que ce soit la famille, que ce soit au niveau du travail, on n'a pas forcément besoin d'évangéliser. Moi, au niveau de mon travail, je n'ai pas dit aux gens que non, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Je vis tout simplement la parole de Dieu une fois. C'est juste une parenthèse. Je marchais et c'est un APS qui va me voir, il va s'approcher, il va dire, homme de Dieu, tu es un homme de Dieu. J'ai dit, oh, comment tu as su? Oh, quand tu marchais, j'ai eu une vision, je t'ai vu imposer les mains sur une femme. Et depuis là, la nouvelle s'est répandue. Je n'ai même pas pris le temps pour aller expliquer aux gens, ah, moi je suis enfant de Dieu, hein. Mon vrai sanglade, hein. Mais on a vu la vie, on a vu le témoignage. Et c'est la même chose également dans nos familles, c'est la même chose également dans notre travail, dans la société. Vis la parole de Dieu, sanctifie le nom de Dieu, que le nom de Dieu soit sanctifié dans ta marche, que le nom de Dieu soit sanctifié dans tes dires, dans tes propos, que le nom de Dieu soit sanctifié dans tes relations fraternelles, que le nom de Dieu soit sanctifié en tout ce que tu fais. Et Dieu rendra témoignage de toi. Et Dieu gagnera le monde. Et nous serons le sel de la terre. Et nous serons cette lumière qui, placée sur la montagne, va éclairer à cause du rayonnement du témoignage. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et il rend témoignage au travers de notre vie. Sanctifions le nom de Dieu, peuple de Dieu. Soyons conscients de sa présence. Soyons conscients qu'il est là. Soyons conscients que nous le portons. Même quand je suis sous la douche, Dieu est en moi, il est avec moi, il ne m'a jamais quitté. Tant que je marche avec lui, il est toujours là. Donc ça veut dire que je dois faire attention à mes propos, je dois faire attention à mes paroles. Dans Ecclésiaste 5, le verset 2, il nous a même dit que même lorsqu'on entre dans la maison de Dieu, on ne doit pas se précipiter à dire des choses, on doit peser les mots que nous disons au Seigneur. Parce que Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Mais ça c'est à l'époque. Mais actuellement, Dieu est aussi dans notre cœur. Donc ça veut dire même dans nos pensées, on doit peser cela. Et si on n'arrive pas, crions à l'aide. Demandons au Seigneur, invoquons son nom afin qu'il puisse nous aider pour que son nom soit toujours sanctifié. Amen. Nous allons prier. Si parmi nous, il y en a qui ont besoin de prière, qui se rendent compte que ils ont déshonoré le nom de Dieu, je vais demander à ces personnes de s'approcher. Si par rapport à un domaine particulier, le Seigneur t'indexe et que tu as besoin de la prière, de l'assistance de l'Église, je te demanderai de te lever tout simplement, non pas que tu t'approches, que tu t'élèves tout simplement de là où tu es. Et nous allons prier le Seigneur afin que le nom de Dieu soit sanctifié et que la sanctification
sanctification de Dieu soit restaurée dans ta vie. Quand le Seigneur m'a donné ce message, j'étais indécis, je ne voulais pas tellement, mais l'Esprit me poussait à le partager. Je me disais que peut-être c'était pas le moment. Et j'ai voulu même simplifier cela pour que même la personne qui vient à peine de donner sa vie puisse le comprendre. Donc, on va prier le Seigneur. Éternel Père Céleste, Papa, merci encore Seigneur pour ces moments, Seigneur. Père éternel, ma prière que tu puisses, Seigneur, étendre ta main, Seigneur, sur ces personnes, Père, qui, Seigneur, Père éternel, Papa, ont déshonoré ton nom, Seigneur. Sur ces personnes, Père éternel, Papa, qui ont sanctifié ton nom, Seigneur, dans un domaine particulier, Père. Seigneur, je te prie que tu les restaures. Je te prie, Seigneur, que tu puisses encore les donner à revenir, Seigneur, à toi. Que tu puisses, Seigneur, les donner, Seigneur, à ce que, Seigneur, ton nom soit sanctifié dans leur vie, Seigneur. Père éternel, je te prie, Père éternel, oh Papa, que, Seigneur, l'oppression, Seigneur, de la chair ne puisse pas nous pousser à déshonorer ton nom. Que l'oppression de la société, que l'oppression de la famille ne puisse pas nous pousser, Seigneur, à profaner ton nom, Seigneur. Et si nous l'avons profané, Père éternel, oh Dieu, en ce matin, Seigneur, je te prie que tu pardonnes. En ce matin, Seigneur, je te prie, Père, que tu étendes ta main. En ce matin, Seigneur, je te prie, Père, que les écluses des cieux s'ouvrent encore sur cette personne. Oh Père, que la gloire de Dieu, que l'Esprit de Dieu saisisse encore cette personne. Au nom de Jésus. Père éternel, interviens, Seigneur. Nous prenons autorité, Seigneur, contre les forces de l'ennemi. Nous prenons autorité, Seigneur, contre la chair, Seigneur. Nous prenons autorité, Seigneur, contre tout ce qui, Seigneur, ne glorifie pas ton nom, Père. Agis, Seigneur, Père. Touche, Père. Interviens, Seigneur, Père éternel, Dieu. Oh, Seigneur, étends ta main. Oh, Seigneur, agis. Oh, Seigneur, interviens. Oh, Seigneur, fais grâce, Père éternel. Je te prie, Seigneur, pour cette assemblée que nous sommes, Seigneur. Oh, Père éternel, nous allons profaner ton nom. De ce qu'on n'a pas suivi, Seigneur, tes ordonnances. De ce que, Seigneur, on a fait les choses, Seigneur, à notre manière. De ce que, Seigneur, on n'a pas respecté, Seigneur, ton protocole. On n'a pas respecté, Seigneur, ta manière, Seigneur, de faire, Seigneur, Père. Oh, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, encore, Seigneur. Pardonne, Seigneur, Père éternel, les cœurs, Seigneur. Pardonne, Seigneur, Père éternel, Papa, ton peuple, Père. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire. Mais pour voir ta gloire, il faudra que ton nom soit sanctifié. Pour voir ta gloire, il faudra que nous puissions marcher, Seigneur, dans la sanctification, Père. La sanctification dans tous les aspects de nos vies. La sanctification dans la prière. La sanctification dans le service. La sanctification dans nos relations fraternelles. Oh, Seigneur, il est un nombre pour mentir, Seigneur, mon Dieu. Tu dis dans ta parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, tu me lis et cherche ma femme, j'ouvrirai les écluses des cieux, je répondrai mon esprit. Oh Père, nous n'avons pas vu, Seigneur. Oh Père, cette bénédiction, cette effusion de l'esprit, c'est parce qu'on ne s'est pas humilié suffisamment, c'est parce que dans notre cœur, il y a l'orgueil, Seigneur, comme les rôles, Seigneur, parce que dans notre cœur, il y a l'orgueil, Seigneur, comme la vie, Seigneur, on résiste, comme la vie, Seigneur, on est péchu, Seigneur, brise cette tristesse, Père. Oh Seigneur, brise, Père. Brise, Père éternel, Dieu. Il est temps, Seigneur, que cette assemblée voie ta gloire. Il est temps, Seigneur, que cette assemblée, Seigneur, fasse encore les réalités célestes, Père éternel, Dieu. Il est temps, Seigneur, Père éternel. Nous refusons, Seigneur, Père éternel, la médiocrité. Nous refusons, Seigneur, Père éternel, Papa, de revenir sur les mêmes choses, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, ces choses. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Oh, Père éternel, ta sanctification, ta sainteté,
Seigneur, fais grâce. Oh Seigneur, pour sortir d'ici, que ces gens, Père, soient renouvelés. Oh Père, que l'esprit, Seigneur, de prière soit restauré. Que l'esprit, Seigneur, de connaissance de Dieu soit restauré. Que l'esprit, Seigneur, de sagesse soit restauré. Que l'esprit, Seigneur, de recherche de l'entendement soit restauré. Que cette assemblée entre dans une profondeur nouvelle avec toi, Père. Oh Seigneur, étends ta main, Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur. Nous ne voulons pas mourir, Seigneur, sans voir ta gloire, sans voir nos familles être touchées.